de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je me réjouis particulièrement de vous proposer un épisode que je souhaitais réaliser depuis longtemps, et cela pour deux raisons. D'abord en raison de son invité que je souhaitais recevoir depuis longtemps, et en raison de son sujet que je souhaitais aussi traiter depuis peut-être encore plus longtemps, depuis en fait que je lis la Bible. Lita Basset, bonjour. Bonjour. Lita Basset, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes philosophe, théologienne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui ont beaucoup de poids pour de nombreux chrétiens aujourd'hui, comme La joie imprenable, cet au-delà qui nous fait signe. Alors, si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est pour parler de votre nouveau livre, Paroles de feu. Nous nous rencontrons, on est au tout début du mois d'avril, l'épisode sera diffusé juste après Pâques, mais là, il vient de sortir. Oui, il vient de sortir. Il vient de sortir. Oui. Alors, le sous-titre de votre livre, c'est « Quand la Bible nous scandalise ». Et effectivement, cela faisait longtemps que je ne savais pas avec qui parler de tout ce qui me scandalise dans la Bible. Et nous sommes nombreux, je crois, à être scandalisés par certains passages, certaines citations. Et je trouve que rien ne résume mieux ce qui est écrit en 4e de couverture de votre livre. Et là, je cite cette 4e de couverture. « Nous avons tous en tête des phrases incompréhensibles ou révoltantes qui retiennent beaucoup d'entre nous d'aller vers la Bible et les évangiles. » Vous, il y avait beaucoup de phrases qui vous scandalisaient dans la Bible ? Oui. De plus en plus, en fait. Et de plus en plus. À cause du vocabulaire, souvent, très souvent. Vous le dites vous-même, ce sont des paroles choquantes qui vous ont poussé à entreprendre des études de théologie. Oui. Alors, dans le livre, vous citez cette parole choquante au sujet de Judas qui est maudit. Vous ne dites pas quelle est la première phrase Si, la première, je l'ai dit au tout début, c'est tu enfanteras dans la douleur. Ah, c'est ça, oui, c'est voilà. Effectivement la première. Et j'ai essayé chaque fois de dire quelque chose de personnel. Et pour les deux fois, quand Jésus dit de Judas, il aurait mieux valu pour lui de ne pas... Qu'il ne fût pas né cet homme-là. Ces deux paroles-là m'avaient tellement resté en travers de la gorge depuis très 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 longtemps que ça m'a poussé à faire des études de théologie en fait. D'accord. Alors vous soulignez au tout début de votre livre évidemment l'importance de la Bible et aussi ce paradoxe, vous le dites, les églises se vident mais la soif demeure. Et vous remarquez aussi que souvent, c'est un problème de traduction. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a souvent abordé dans ce podcast, notamment, je me souviens, avec Annick de Souzenel ou avec Marie Balmary. C'est presque un peu vos collègues. C'est surtout qu'on est... D'ailleurs, chez Albin Michel, c'est la même maison que Annick très souvent et Marie Balmary aussi. Pourtant, la Bible est tellement importante. C'est pas que vous cherchez à déprécier la Bible, bien au contraire, Lita Basset. Et vous le dites, nous avons tous tellement besoin d'une parole venue d'ailleurs qui est capable de nous remettre dans le courant de la vie. Et la Bible, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, oui. Tout à fait. Et c'est pour ça que ça justifie le titre Paroles de feu, parce que si je me laisse arrêter par les phrases qui me scandalisent, je vais jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je vais pas accéder à ce que ces paroles-là ont peut-être... de brûlant à me dire. Et donc, c'est souvent en travaillant justement, en creusant plus profond sous ma première réaction d'être rebutée ou scandalisée que je vais progressivement peut-être me mettre à l'écoute d'une parole qui va devenir une parole de feu dans ma vie. Oui. Alors souvent, et c'est ce que vous dites, c'est effectivement le problème des traductions. Et aussi, vous soulignez le fait que souvent les plus réceptifs sont ceux qui n'ont aucune culture chrétienne, donc pas d'a priori, ils ne sont pas formatés par un enseignement doctrinal. Et dogmatique. Absolument. Ils ne projettent pas sur les textes des dogmes ou une doctrine qu'ils ne connaissent justement pas. Je donne en introduction ce jeune que j'ai accompagné, un jeune d'une 30aine d'années, qui venait d'une famille complètement athée. Et lui, il connaissait rien de rien, mais il a fait une expérience très forte, je crois, avec le Christ, en fait, ou avec Dieu. Je me rappelle plus le détail, mais il a dit, mais je connais rien aux évangiles et à la Bible, mais j'ai proposé qu'on traverse ensemble tout un évangile, et ça a été fascinant. Parce que je trouvais qu'il avait une fraîcheur et une originalité, c'est pas ça, mais vous travaillez pendant des années, des mois sur des textes que vous pensez peut-être plus ou moins en avoir fait le tour, puis lui qui ne connaît rien de rien, ni l'hébreu, ni le grec, ni rien, il vous sort des choses absolument incroyables que vous aviez pas vues dans le texte.
Alors, on a l'impression qu'en fait, on s'est trompé pendant longtemps, pendant des générations qui nous ont portés, qui prenaient la Bible dans un sens littéral, en ne se doutant pas que ce texte était vivant. Et vous soulignez le fait qu'effectivement, on n'avait pas pris en compte le contexte de l'écriture de ce texte par un prophète qui écrivait tel ou tel texte en fonction aussi de son environnement, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et de ses expériences, absolument. Et son univers de pensée, qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Alors, il faut aujourd'hui, vous le dites, Lita Bassey, il faut tout reprendre, revoir les traductions, en oublier certaines. Et j'ai bien aimé, vous dites, surtout celles qui s'arrangent ou se rendent compatibles au dogme, celles qui résonnent, vous dites, en langue de bois. Ah oui. Il y en a beaucoup comme ça ? Oui. Oui. Parce que c'est le problème, vous dites, en fait, c'est presque dès le début, le verre était un peu dans le fruit, parce que l'Église naissante, elle a voulu un petit peu régenter, elle a voulu canaliser, elle a voulu dogmatiser les textes. Tout à fait. Il y avait une beaucoup plus grande créativité au départ. C'est le jour où, à partir du moment où on a constitué ce qu'on appelle le canon des Écritures, après ça a été définitivement telle forme. Mais quand on étudie les manuscrits, qu'on voit qu'il y a des variantes quand même assez considérables, on voit que c'était pas gravé dans le marbre. Et donc les copistes, les gens qui travaillaient sur ces manuscrits ou qui les entendaient, ou qui les transmettaient, leur propre expérience était aussi partie prenante de ce processus. Il y avait quelque chose de beaucoup plus créatif. Mais c'est peut-être aussi un petit peu normal de vouloir canaliser et de vouloir établir des règles, parce que c'est quand même la parole de Dieu qui peut pas être déformée. Ouais, le problème, c'est que justement, quand c'est devenu vraiment que les dogmes principaux ont été adoptés au IVe siècle, après, c'était dans une forme qui est devenue figée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, le credo qu'on récite aujourd'hui, ça correspond plus du tout à notre univers de pensée, à nos représentations. Donc, on a perdu la liberté d'entendre ces réalités spirituelles dans la patte humaine qu'on est, que chaque personne est. Et on a en quelque sorte pas eu le droit, ou on s'est pas donné le droit, ou on ne l'a pas donné ce droit. Et moi je plaide pour ça, qu'on se sente autorisé à entendre la parole divine, la parole qui nous a été transmise, qu'on a reçue de cet héritage chrétien, judéo-chrétien, l'entendre avec nos propres oreilles. C'est-à-dire l'exprimer et le dire avec nos propres oreilles. Que tout un chacun se sente autorisé à le faire. Et également dans le travail sur les traductions, sur la compréhension de certains textes, et dans votre livre, on en parlera un petit peu, vous fouillez certes beaucoup de citations et vous permettez d'en avoir une interprétation peut-être moins scandaleuse, et encore le mot scandaleux lui aussi est intéressant. Mais parfois, j'ai un peu l'impression que ça peut devenir un peu un jeu de piste. Vous le dites d'ailleurs un petit peu vous-même, parce que vous le dites, débusquer les trucs, les moindres détails qui changent tout, trouver les bonnes traductions. Oui, c'est ça. On risque de s'y perdre un petit peu. C'est pas si facile d'accès. Je veux dire, ça sera jamais un texte facile d'accès, dans le sens que c'est un texte qui nous connecte à notre grande profondeur. Donc forcément, c'est ardu. C'est pas un boulevard large. Ça demande une volonté de creuser, justement, de prendre le temps de creuser et de laisser résonner en profondeur. Et ça, c'est peut-être à la portée des exégètes et des traducteurs non, je voulais dire par là n'importe qui. Oui. Et même des personnes non croyantes. Regardez Éric de Lucas. Éric de Lucas, il dit à qui veut l'entendre qu'il se dit pas chrétien, il est pas croyant. Mais sa manière de creuser les textes, hébreu essentiellement, c'est fascinant. Et les pépites, c'est des pépites, tout ce qu'il y a de plus spirituel, au sens vraiment d'une spiritualité qui fait vivre. Ah, je confirme. Et justement, qui fait vivre, c'est le mot que vous venez de prononcer. Vous dites le critère, c'est que la nouvelle soit heureuse, qu'elle m'aide à vivre et qu'elle permette aussi aux autres, absolument, parce que je vais rayonner de cette parole que j'ai reçue, que ça leur permette d'être plus vivants. Tout à fait. Parce que si ça m'inspire et ça m'aide à vivre, ça me fait avancer, ça me guérit éventuellement, ça me libère, etc. Il y a quand même une certaine, pas mal de chances que ça puisse en aider d'autres. Oui, c'est ce que vous dites. Quand des paroles me font vivre et qu'elles m'inspirent, elles se mettent aussi à parler aux autres. Ah oui, tout à fait. Ça rayonne. Ça, je l'ai observé depuis très longtemps. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai que je le fais dans presque tous mes livres, ça.
cette manière d'aborder les textes bibliques. Mais dans celui-là, j'ai eu vraiment envie de me coltiner les textes ou les versets, les passages qui sont imbuvables pour beaucoup de gens. Parce que c'est souvent justement des choses qu'on met un peu de côté. Qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui pratiquent, j'en connais beaucoup parmi les catholiques, qui pratiquent une sorte de lectio divina qui consiste à lire la lecture du jour qui est proposée par les canons, par l'Église catholique. Parce que moi, je l'ai fait pendant longtemps, mais finalement, j'ai arrêté parce que, je sais pas, il y a des moments, c'était pas possible, quoi. Parce que j'avais beau essayer de toujours essayer de trouver quelque chose de positif quand même, parfois, j'y arrivais pas, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une pratique à éviter? Alors non, moi, ça m'arrive aussi de me dire, devant un texte qui ne m'inspire pas du tout, je vais l'écouter sous la forme d'une lectio divina que je me fais à moi-même. Et je suis étonnée de tout à coup un mot qui vient frapper dans ma grande profondeur et qui vient m'interpeller sur quelque chose de très très personnel que je n'avais pas vu avant. Pourquoi pas? Et vous savez ce que je dis souvent, le souffle saint, il fait feu de tout bois. Le souffle de vie, le souffle qu'on appelle nous traditionnellement le souffle saint. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le souffle divin, il fait feu de tout bois. Ça veut dire que n'importe qui peut se trouver embrasé par ce souffle. Et n'importe quel texte peut tout à coup se mettre à vibrer ou à nous apporter un éclairage, nous réchauffer, enfin. Vous parlez de vivre mieux, vous parlez d'embrasement, de feu, vous parlez de la force thérapeutique de la Bible, Lita Basset, mais en même temps, vous le soulignez, il y a de nombreux passages qui sapent le moral, ils effraient, ils détruisent, et qui se sont fortement intriqués dans l'inconscient collectif de l'Occident, par exemple la doctrine du péché originel. Ah ouais, l'histoire de la culpabilité, c'est vraiment peut-être l'obstacle majeur dans les textes bibliques. Pourquoi? Mais parce que de la première ligne à la dernière, on est abreuvé de cette culpabilité. Et ça vient d'où alors, si c'est pas dans la Bible? Mais si je parle de la Bible là. Ce que je veux dire, c'est que. Mais si c'est pas l'esprit, en fait. Oui, mais je sais pas. Je pense qu'on a aussi peut-être beaucoup évolué et qu'il y a 2-3 choses qu'on a comprises, que tout le malheur du monde n'est pas forcément de notre faute. Donc j'ai tout un livre sur le sujet. Oser la bienveillance, là je me suis vraiment attaquée au dogme du péché originel qui n'est pas du tout dans la Bible, entre parenthèses. Alors est-ce qu'on entend les textes bibliques maintenant à travers ce dogme qui a été adopté tardivement, hein? Je crois que c'était au début du 5e siècle, donc on a vécu quand même 4 siècles sans avoir ce dogme que l'être humain est mauvais, corrompu dès le sein maternel. Ça imprègne, hein, ça fait quand même 15 siècles qu'on baigne là-dedans. Vous parliez d'inconscient collectif. Bon, alors, est-ce que c'est ça qui fait que nos lunettes, on met des lunettes qui sont tellement noircies par cette culpabilité originelle, qui ne se trouve absolument pas dans le texte, nulle part, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est pour ça que cette culpabilité est là tout le temps? Je ne sais pas. Vous parlez de ces 15 derniers siècles de l'histoire de l'Église. Souvent, dans ce podcast, on parle aussi des 5 premiers qui font référence à cette période, en fait, un peu bénie de la petite enfance du christianisme. Tout à fait. Le rapport avec les pères de l'Église, avec une mystique forte. Pas d'Église encore très constituée et très politique. Voilà, exactement. Et des chrétiens qui ne s'appelaient même pas chrétiens au départ, mais des adeptes de la voix. VOIE. Quand même, ça, c'est fascinant. Ça, je ne savais pas. Quel dommage. Mais oui, dans le livre des Actes, à plusieurs fois, c'est indiqué que on les appelle les adeptes de la voix, VOIE. Eh ben, quel dommage qu'on ne soit pas resté là. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est dire adepte de la voix, ça peut pas être mieux dit par rapport à ce que Jésus est venu initier, qu'on a un chemin à suivre, qui est un chemin de vérité qui nous amène progressivement vers plus de vie. Donc, c'est vraiment très dommage qu'on n'ait pas gardé cette appellation adepte de la voix. On voit à quel point ce christianisme, c'est en quelque sorte, à partir du moment où il s'est institutionnalisé avec l'empereur Constantin qui a décidé que tout le monde serait chrétien au début du IVe siècle, tout le monde serait chrétien. C'est bien ça, Constantin.
L'empereur Constantin, c'est pour moi, c'est 4e, 5e 312 ou siècle. 318, je sais plus. Il a décidé que tout le monde allait être chrétien et dans la foulée que tout le monde devait être baptisé. À partir de là, vous aviez pas trop le choix d'être ou non, ou de choisir d'être adepte de la voie ou pas. Mais aujourd'hui, ça parle beaucoup quand j'en parle dans des conférences ou autres de cette appellation primitive de adepte de la voie. Ça parle tout de suite aux gens. Hein. C'est un dénominateur plus commun peut-être. C'est un chemin. On voit bien que c'est un chemin, un cheminement, et que on peut pas prétendre qu'on est arrivé. C'est vraiment dans la foulée de le chemin, la vérité et la vie. Alors Lita Basset, vous, dans ce dernier livre, Paroles de feu, vous allez tout faire pour faire entendre une parole bienfaisante dans ces passages scandaleux, pour faire entendre une parole thérapeutique qui prend en compte notre désir. J'ai trouvé ça très étonnant, cette formule. Prendre en compte notre désir. Lire la Bible en prenant en compte notre désir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire ? Ben là, c'est parti de quelque chose que je dis souvent dans les formations que je donne à l'accompagnement spirituel, que j'ai un parti pris par rapport à la Bible. Et mon parti pris, c'est que si ces textes-là existent, c'est pas pour m'embêter, c'est pas pour me pourrir la vie. C'est ça que ça veut dire pour moi. La Bible est un livre inspiré, peut-être parce que je suis de cette tradition-là, mais c'est un parti pris. Et je pars du principe que si ce texte est là, c'est il peut avoir quelque chose à me dire. À moi de le chercher. Vous parlez de la Bible comme un miroir pour le meilleur et pour le difficile. Voilà, exactement. Vous n'avez pas dit pour le pire, hein, non, mais pour le difficile. Absolument, parce que peut-être que je dois le mériter. J'ai à le mériter, le sens profond qui va m'aider à vivre. J'ai à le chercher. Donc, ça introduit une petite... Oui, ça va prendre en compte mon désir profond, parce que le désir divin n'est jamais orienté vers... je vais trouver le bon moyen d'aplatir les humains. Le désir divin, c'est que mon désir humain puisse grandir, s'épanouir, se développer à la mesure du désir divin. Il est donc légitime, ce désir. Mais complètement. Complètement. Quand Jésus guérit finalement la fille de cette femme non-croyante, syrophénicienne, là, il lui dit que ta volonté soit faite, en gros. Qu'il t'arrive comme tu veux, et c'est la même formulation que dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Il dit à une païenne, c'est-à-dire une non-croyante, qu'il t'arrive selon ta volonté, ton désir, donc. C'est les mêmes mots que ta volonté soit faite dans le Notre Père. C'est fort, parce que ça veut dire qu'un être humain, quel qu'il soit, même un non-croyant, a un désir profond de vie, de liberté, d'épanouissement, vraiment dans le sens d'un plus de vie qui coïncide complètement au désir divin. On peut pas dire à partir d'ici c'est plus divin, c'est humain. En fait, c'est la même source. Alors avec vous, Lita Basset, on s'attaque au versant difficile, au passage un peu scandaleux, mais vous dites que ça en vaut la peine, parce que par-delà le difficile, il faut savoir découvrir et savourer le meilleur, vous venez de le dire, et vous le dites, hein, c'est assez surprenant, vous dites que vous avez appris, vous l'avez dit tout à l'heure, à vous réjouir de tomber sur un verset rébarbatif, parce que c'est souvent celui qui vous fait le plus avancer en vous rendant plus vivante. C'est toujours très important. Vous dites, le vivant, c'est vraiment un mot qui revient tout le temps chez vous. Ah oui. Tout à fait. Avec un V majuscule, même. Oui. Oui, plus intensément vivante. Vous l'écrivez plus souvent que Dieu, j'ai l'impression même. Que le mot oui, Dieu. parce que c'est une appellation tout à fait traditionnelle dans la Bible hébraïque, mais même dans le Nouveau Testament, le vivant. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et puis vivant, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus universel et plus large que Dieu. Parce que Dieu, ça personnalise un petit peu trop. Mais bien sûr, mais c'est absolument une des appellations, un des noms de Dieu dans la Bible, le vivant. Et je remarque que si aujourd'hui je parle du vivant ou de la source, tout le monde comprend. Oui, c'est un langage universel. Et donc, votre question, c'était quand je trouve quelque chose qui est difficile. Qui est difficile. C'est ce qui vous fait le plus avancer, en fait. Oui, c'est ce qui me fait le plus... Alors, un exemple très facile à comprendre, parce que tout le monde s'est trouvé confronté à cette phrase, c'est quand... Jésus dit aux humains c'est impossible, à Dieu tout est possible. Tout à fait.
Et, aux humains, c'est pas possible, mais à Dieu, tout est possible. Bon. Et en fait, c'est auprès de Dieu. Et en fait, moi, d'ailleurs, ça m'a amusé parce que j'ai remarqué que je l'avais déjà développé ça dans un livre précédent, il y a une quinzaine d'années, dans Aimer sans dévorer, où j'avais déjà développé ça, mais là, je suis allée plus loin. Comme quoi, ça m'a rendue encore plus vivante. C'est qu'en fait, c'est pas à Dieu tout est possible, mais c'est auprès de Dieu tout est possible. Il y a la préposition para, comme paraplégique ou parascolaire, enfin. Donc, c'est auprès. Et ça m'a fait faire tout un chemin parce que je me suis dit, mais finalement, la grande affaire, c'est de savoir où je me positionne, où je me situe. Et si intérieurement, je me visualise comme auprès de cette source, auprès de lui, alors tout devient possible. Parce que je suis pas déconnectée. Et c'est lui qui fait parce qu'il est la source de toute vie, mais il passe par moi parce qu'il suis une vivante terrienne, etc. Et à ce moment-là, m'est venu, en travaillant sur ça, m'est venu ce passage de chez Jérémie qui dit que béni est l'être humain qui trouve son bonheur auprès de Dieu, sa sécurité même, je crois. Il est comme un arbre planté près de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau. Et je visualise, et je me suis mise à visualiser mon arbre préféré au bord d'un petit ruisseau. Et c'est devenu quelque chose d'extrêmement vivant pour moi. Une sécurité incroyable, de cette proximité de cette eau qui ne tarit pas. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert. Et je vous assure en écrivant ce livre, il y a eu des périodes où ce verset m'a habité, où je l'ai répété en boucle comme un mantra ou une prière du cœur. Donc ça m'a apporté tout un plus, alors qu'au départ c'était complètement écrasant. Ça veut dire il y a que Dieu qui peut faire, puis toi tu es un ver de terre et tu arriveras jamais à rien parce que tu n'es qu'un humain. Non, ça dépend où tu te mets. Si tu te positionnes, ta posture change, tu décides de te tenir auprès de cette source d'eau vive, ça change tout. Ça change tout, même si votre travail, c'est un travail rigoureux, parce que vous le dites bien, parce qu'il faut aussi rassurer les auditeurs qui vont se dire, bon, alors on peut prendre nos désirs pour des réalités, aller chercher des choses pour comprendre le texte autrement, il ne faut pas trafiquer les textes. Alors ça, c'est même dit en introduction, et c'est même l'apôtre Paul qui le dit, ne trafiquons pas. Il ne s'agit pas de trafiquer les textes, bien sûr que non, et le texte peut être rude au départ. Il peut même me faire le contraire de me caresser dans le sens du poil. Il peut me hérisser le poil, justement. Il peut me venir contre. Il peut me choquer, comme on parlait de Judas tout à l'heure, en introduction de cette interview. Moi, cette phrase, elle me restait complètement en travers parce que je m'identifiais à Judas à une époque de ma vie où je trouvais que je méritais pas de vivre. En fait, je portais en moi une histoire tellement fracassée, tellement imbibée de culpabilité d'exister, etc. Et entendre Jésus dire il aurait mieux fallu qu'il vive pas. Pour moi, c'était une condamnation à mort. Je pouvais pas, ça me heurtait complètement. Et je savais pas qu'en faire, en fait. Et donc, il a fallu tout un travail là-dessus pour me rendre, vous allez me dire, franchement, je le dis dans ce livre d'ailleurs, que comment ça se fait qu'il m'ait fallu tellement de temps pour remarquer deux petits mots qui sont dans la phrase. Oui. Et dans la phrase, c'est « il aurait mieux valu pour lui oui. qu'il ne soit pas né, qu'il ne naisse pas cet homme-là ». Eh ben, j'avais pas remarqué le pour lui. Ça veut dire quoi pour les auditeurs qui n'ont pas lu le livre encore, l'importance de ce pour lui et de cet homme-là? Parce que c'est du point de vue du Judas, sa vie était pas une vie. Il a eu une vie, c'était dramatique, son cursus de vie a été dramatique. Il s'est engagé complètement dans la comment dire, avec les disciples à la suite de Jésus. Il a vécu tout ce que les autres ont vécu, ils ont vécu tout ça ensemble. Et qu'est-ce qu'il a profondément déçu ou on sait pas, on connaît pas l'histoire de Judas. Vous parlez de la sollicitude de Jésus pour Judas, mais une sollicitude incroyable pour Judas. Il avait choisi en connaissance de cause. Quand il dit il aurait mieux valu pour lui, c'est une façon de dire mais moi je me rends compte de la souffrance de cet homme-là. D'ailleurs ça finit par cet homme-là, c'est pas un monstre. Cet homme-là, pour lui la vie était pas une vie.
Et ça a fini dramatiquement parce que dans l'évangile de Matthieu, il se pend, je crois. Et c'est dans le livre des Actes qu'il il fait un accident mortel, il meurt prématurément. Mais moi, cette parole m'a complètement apaisée le jour où j'ai compris que Jésus avait non seulement en disant pour lui, c'est pas en soi qu'il aurait pas dû naître, mais c'est de son point de vue, vu sa qualité de vie et la tournure que ça a pris. C'était l'expression de sa compassion de Jésus. Il y a même ce geste qu'on ne comprend pas très bien quand on a une première lecture, c'est Jésus désigne en quelque sorte Judas en lui donnant une bouchée. Ouais, alors la bouchée de l'Eucharistie, en fait. Ben, c'est assez fascinant. Mais là, on est en train de partir sur Moi, je ne juge personne, qui était mon premier livre chez Albin Michel. Et où j'avais... C'est pour ça que je souhaitais vous rencontrer depuis plusieurs années, parce qu'il y a beaucoup de livres dont j'aimerais bien parler avec vous. En fait, c'est que c'est là que ça m'est apparu pour la première fois. C'est que, en fait, et c'est pas du tout original je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça du tout, puisque les copistes qui ont recopié toute cette histoire du lavement du dernier repas de Jésus, quand les disciples demandent à Jésus c'est qui va te trahir, qui va te livrer, il dit c'est celui à qui je donnerai la bouchée de pain. Mais ils sont tous à se demander lequel d'entre eux c'est. Ils savent vraiment pas du tout. Potentiellement, ça pourrait être n'importe qui. Et quand les copistes ont recopié cette histoire, il y en a qui ont rajouté, parce que le texte dit, il prit le psaumion, là, c'est la bouchée de pain, la trempa et la lui donna. Et le lui donna. La bouchée, la lui donna. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a été rajouté par des copistes, comme pour reprendre les paroles de l'Eucharistie. Il prit le pain et il le leur donna. Enfin, c'est évident que les premiers chrétiens ont fait un rapprochement entre ce geste de donner la bouchée à Judas et la Sainte Seine. Enfin, l'Eucharistie qui n'est pas racontée chez Jean, justement. C'est un peu l'équivalent. Et à ce moment-là, quand Judas va sortir, Jean, l'évangéliste, raconte, Judas sortit, il faisait nuit. C'est-à-dire que Judas, il a d'abord eu le pain de vie, il a d'abord reçu le pain de vie, la bouchée psaumion, en plus de ça, psaumion, c'est vraiment le mot qu'on utilise chez les premiers chrétiens pour le pain de la Seine. Donc c'est vraiment fascinant, cette histoire. C'est comme s'il lui avait donné la Seine, l'Eucharistie, avant tout le monde. Il le lui donne en premier, et Judas sorti, il faisait nuit. Quel usage il en a fait? C'est assez déroutant, en fait. De quoi? Qu'il en a fait l'usage qu'on sait. Ouais. Et n'empêche pas qu'il a reçu. Il a reçu le pain de vie. Après, dans l'évangile de Matthieu, après avoir trahi, il s'est aperçu qu'il avait trahi un innocent, en fait. Il est allé le dire. Après, il s'est confessé. Donc, il a reçu ce pain de vie. Il devait absolument entendre toutes les paroles et voir tous les gestes que Jésus a opérés pendant tout son ministère, comme les autres disciples. Il avait besoin de côtoyer Jésus et de s'imprégner de qui était Jésus. Et Jésus l'avait choisi en connaissance de cause, comme tous ses disciples. Et tout ça est un peu déroutant, parce qu'en fait, nous, on a aussi besoin, et c'est normal chez les humains, d'avoir les bons et les méchants. Et Judas, il est le méchant, et on a besoin de sa damnation éternelle. Mais complètement, comme ça, nous, on est à l'abri parce qu'on est bon. C'est complètement anti-évangélique, ça. Donc vous pensez qu'il n'est pas damné éternellement, Judas? Mais moi, je ne crois pas à la damnation éternelle, alors... On ira tous au paradis. C'est Paul Naref qui le disait. Vous y croyez aussi? Mais non, mais ça, c'est trop vite dit. Je veux dire, il y a tout un chemin, là. Mais un chemin de vérité, justement. Oui, mais la fin, c'est comme ça. Mais la fin de quoi? La fin, on ira tous au paradis quand même. Oui, mais puisqu'on parlait de Judas, c'est un chemin de vérité. Donc, pour pouvoir affronter ses propres démons, il fallait qu'il reçoive le pain de vie. Jamais Jésus ne le condamne. Jamais. Même quand il y a l'arrestation, que Judas vient, le fameux baiser de Judas, il lui dit, compagnon, fais vite, vas-y. Il lui retire pas son amitié. Jamais il ne le condamne. Il l'aide, en fait. Mais complètement. Et Judas,
Et bel et bien qu'il a fait, il a fait son chemin de vérité, puisque dans l'évangile de Matthieu, ils se sont rendus compte qu'il avait fait condamner un innocent. Et il va vers les autorités religieuses, il essaye de dire ça va pas, j'ai fait condamner un innocent. C'est plus notre problème, etc. Donc, c'est un chemin très dur pour Judas, mais je pense que Jésus a une compassion immense pour Judas. Vous dites, Lita Basset, qu'il arrive, et on le dit depuis le début de cette émission, qu'une parole biblique commence par vous peiner, par nous peiner, qu'elle est dure à entendre. Et vous dites, en fait, c'est parce qu'elle appuie sur un endroit blessé, elle met en lumière des dysfonctionnements personnels. Oui, parce que sous le dysfonctionnement, il y a toujours une blessure ou quelque chose de douloureux. Et on met en place un dysfonctionnement pour justement... ça évite d'une certaine manière... Se protéger, en quelque sorte. Ouais, ça évite sorte de protection. De se prendre cette blessure ou cette douleur dans l'impuissance. Donc oui, souvent la parole biblique fait ça. Mais en même temps, vous dites que si on entend une parole biblique de façon mortifère, et c'est très souvent le cas, ça peut être très souvent le cas, c'est en fait qu'on l'entend mal. Et puis souvent qu'on nous l'a inculqué de manière mortifère. Par exemple? L'histoire de « Honore ton père et ta mère », c'est combien de fois j'ai entendu des gens dire le transformer en aime ton père et ta mère. Et justement pour être heureux et pour vivre longtemps. Oui, mais comme si c'était une injonction de la Bible hébraïque, alors que c'est pas du tout. Il y a des parents totalement indignes dans le sens de défaillants, vraiment maltraitants, pervers, tout ce que vous voulez, abuseurs. Et il est hors de question de contraindre un enfant ou un adulte à aimer dans le sens de l'obligation. Mais alors, qu'est-ce qu'on devrait comprendre dans ce le texte dit honore. Honore veut dire donne du poids en hébreu. Kavad veut dire donner du poids. Donc, c'est-à-dire donne à cet homme et à cette femme le poids qu'ils ont eu dans ta vie et qu'ils ont peut-être encore. Que ce soit positif ou négatif, c'est ton père et c'est ta mère. La vie ta vie est passée à travers eux. Donc, après, ça veut dire derrière ça, le respect. Même si on te demande pas la lune, on te demande pas de les aimer, il y a des cas où c'est strictement pas possible. En tout cas, ça a l'air très difficile, mais les traiter comme un être humain, comme des êtres humains, respecter, c'est traiter comme des êtres humains. Honorer, c'est traiter comme des êtres humains. Ils ont eu tel et tel poids dans ta vie. Reconnais ce poids qu'ils ont eu, en positif comme en négatif. Voilà. Lita c'est Basset, beaucoup plus modeste. Tout à l'heure, on parlait de Lita Basset, de l'inconscient collectif, les fausses croyances. Il y a en fait énormément de choses qui font que on comprend pas bien ou on veut comprendre ce qui n'est pas dans le texte. Parce que, par exemple, vous dites que dans la parabole du fils prodigue, il n'y a pas question de pardon, qu'il n'y a pas de paradis pour Adam et Ève, mais un jardin sécurisé, qu'il n'y a pas de chute non plus, il n'y a pas d'auberge à Emmaüs et il n'y a même pas de bon samaritain. Non. Ça en fait c'est intéressant, des fausses croyances. Ben oui. C'est pour ça que c'est tellement intéressant d'aller voir. Il y a beaucoup voir. D'auditeurs qui vont découvrir des choses. Ils ont toujours cru qu'il y avait un bon samaritain et une auberge à Emmaüs. Et non, mais pas du tout. Il n'y a pas de bon samaritain. Il n'y a pas de bon larron non plus. Oui. Mais non, mais c'est... c'est ce que je l'ai appris en vous lisant. Ouais, mais vous avez aussi vu qu'il y a une partie sur les bons et les méchants. Bien sûr. Et ben c'est ça. C'est que nous, on a tellement tendance à avoir... On a tellement besoin qu'il y ait les bons et les méchants. Ça nous évite... de nous mettre en question, nous, parce que évidemment, on est du côté des bons, les bons chrétiens, les bons croyants. Mais les premiers qui seront derniers, ça c'est aussi très présent, hein, où on ne sait pas qui sera premier et qui sera dernier. Donc voilà, on met le bon. C'est quand même intéressant que Jésus, la seule fois où il y en a un qui lui dit bon maître, c'est le fameux homme riche là. Bon maître, que ferais-je pour avoir la vie en intensité, la vie éternelle, c'est la vie en intensité. Et il lui répond, pourquoi tu m'appelles bon? Il y en a qu'un qui est bon. C'est Dieu. C'est intéressant quand même. Même Jésus ne se considère pas comme bon. Donc pourquoi nous on a tout le temps besoin de mettre des bons de côté et les méchants de l'autre?
Les auditeurs, en lisant votre livre, approfondiront ce qu'on aborde un petit peu rapidement, mais c'est vrai que c'est parfois, vous renversez souvent la table, Lita Basset. Par exemple, même cette phrase, convertissez-vous. C'est pas un appel à se repentir. Et ben voilà, ça c'est un mot aussi très intéressant, parce que en fait, ça vient de convertere en latin, qui veut dire se retourner. C'est la métanoïa. Et voilà, c'est se retourner, mais en latin, c'est se retourner avec. Il y a comme l'idée qu'il y a du relationnel là-dedans. Et l'équivalent, enfin disons l'origine hébraïque de l'histoire, c'est teshuva en hébreu, qui veut dire, en fait, c'est ça que j'aime bien souvent dans le judaïsme, c'est que c'est beaucoup moins culpabilisant, c'est moins moralisant. C'est le retour. Teshuva, c'est le retour. Donc, le retour, vous êtes d'accord que c'est neutre. C'est pas je me bats la coulpe, je me roule dans la poussière et je vais dans la repentance et dans le etc. Mais le retour, c'est en hébreu shuv, c'est un verbe central dans la Bible hébraïque qui veut dire revenir. C'est vraiment le verbe presque le plus important, parce que c'est revenir à Dieu, revenir à la source de vie, faire un retour, un retournement, voilà, un retournement. Et même vers soi-même. Oui. Va vers soi. Tout à fait. Par exemple, quand Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu affermis tes frères, après le reniement, quand tu seras revenu, c'est la même idée, c'est le retour. Alors on dit conversion, mais dès qu'on parle de conversion, on va sur une pente moralisatrice, tandis que quand tu seras revenu, ça veut dire quand tu auras fait un retour sur toi-même, que tu auras pris conscience de ton reniement alors que tu avais juré que si tout le monde m'abandonnait, toi tu m'abandonnerais jamais, etc. Tu seras revenu à toi-même, tu seras revenu à la relation aux autres, puisque tu vas pouvoir t'occuper des autres, les conduire, paie mes brebis, c'est les conduire vers le pâturage, c'est symboliquement vers un endroit de sécurité où on trouve sa nourriture, etc. Et donc revenir au vivant, à la vie, grand V. Alors dans votre livre, Lita Basset, il y a beaucoup de citations que vous travaillez, celles qui vous scandalisent le plus. On n'a évidemment pas le temps et il faut évidemment que les auditeurs se transforment en lecteurs. Il y en a une, on ne peut pas louper, parce que vraiment celle-ci, elle vous énerve beaucoup. Dans la douleur, tu enfanteras des fils. Vous dites c'est insupportable cette déclaration, telle qu'on la comprend. Ben oui, parce que c'est compris comme une malédiction. Et puis moi, je l'avais compris comme une malédiction. Je raconte que quand j'avais 19 ans, j'avais demandé à ma mère comment se passait un accouchement. C'est au tout début du livre. Oui, elle dit, mais oui, je l'ai lu, elle dit, je préfère pas en parler. T'es trop jeune. Oui. Bon, on parle d'il y a longtemps. En effet, c'est après avoir mis au monde notre fils aîné Samuel qu'elle a osé me dire que ça avait été une telle abomination qu'elle a préféré ne pas en parler. Mais moi, j'entends, et ça collait pas parce que moi, c'est pas du tout l'expérience que j'avais de Dieu, ça. Une espèce de malédiction. Punition. Voilà, malédiction. Malédiction, c'est pas de ta faute, t'es une fille, mais voilà, tu enfanteras dans la douleur. Ça donne l'idée d'un Dieu vengeur et sadique, en fait. Complètement. C'est ce que vous dites. Ouais, c'est ça. Alors que le texte... Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là, c'est très long à expliquer parce que ça renvoie de nouveau à tout ce que j'ai écrit dans Guérir du malheur, qui est une approche de l'histoire de Genèse 2 et 3, Adam et Ève. Et dans ce jardin sécurisé, puisqu'il n'y a pas de paradis dans ce texte, mais il y a un jardin qui est sécurisé. Et on leur dit, au milieu du jardin, il y a un arbre à connaître le bien et le mal, au même endroit pousse l'arbre de vie. Et donc, tu ne toucheras pas à cet arbre-là, parce qu'en fait, symboliquement, c'est Dieu. Il y a que Dieu qui connaît le bien et le mal, grand B, grand M. Nous, on se prend pour des petits dieux quand on fait le jugement dernier sur les autres, et même sur nous-mêmes. Donc, ils s'empressent les humains, on a tendance à manger de cet arbre très souvent. Et vous dites, faut pas chercher à alourdir en nous-mêmes ce que notre condition humaine nous donne à vivre. Oui, parce que c'est exactement ça, c'est que à partir du moment où ils mangent de cet arbre-là, ça veut dire qu'ils croient qu'ils connaissent le bien et le mal, les bons et les méchants. Et ce qu'on remarque dans le texte, c'est qu'il n'y a plus d'altérité.
La femme, elle donne ce fruit dans la bouche de son mari sans même qu'il ouvre la bouche. Enfin, qu'il discute. Il n'y a pas une parole échangée. C'est complètement automatique. Et après, lui, il dit, moi, j'ai eu peur, je me suis caché. Il répond à Dieu en je. Et l'altérité a disparu. Donc, au fond, la suite de l'histoire, c'est que tout va devenir problématique, comme vous venez de dire. La condition humaine devient problématique. Le travail devient la sueur du front. L'accouchement, les naissances qui sont un processus tout à fait naturel et normal, deviennent pénibles. Tout devient pénible, quoi. Dans ce passage de votre livre consacré à cette citation, à ce verset, vous citez ce qui est peut-être vient d'un psaume ou d'une prière de saint Augustin, mais ça m'a habité pendant tout le week-end, cette prière « Ne laisse pas ma ténèbre me parler ». Oui. C'est exactement ce que vous venez de dire, en fait. Ouais. C'est très fort. Oui, c'est un chant de Thésée, oui, en fait. Oui, tout à fait. Je l'ai écouté tout le week-end. Ah oui, oui. Je l'ai dans la tête, là, tout de suite. Oui, ne laisse pas la ténèbre me parler. Et vous le dites, Lita Basset, en fait, de bout en bout, les Écritures, elles sont le théâtre de notre combat intérieur. Oui, je crois. Je crois parce que il y a ce discours que nous faisons, ou cette représentation que nous entretenons, qui est effrayante, qui est culpabilisante, qui est... Vous dites qu'il y a un combat entre, pardonnez si je vous interromps, mais c'est peut-être ce que vous vouliez justement dire, c'est cette phrase, un combat entre la perception d'un être de lumière et la projection d'un Dieu vengeur. Ah, complètement. Mais il vient d'où, ce Dieu vengeur, alors? Moi, je crois qu'on a un lourd héritage, quand même, en Occident. Qu'en Occident? Je peux pas vous dire, moi, je suis pas grandi dans une non, mais société quand je pense, asiatique. Par exemple, en Asie, justement, dans certaines traditions, il y a des dieux effrayants, ou en Inde aussi. J'ai un peu pour principe que je parle pas de choses que je connais pas. Alors donc, parlons du christianisme. Et d'où, pourquoi l'homme aurait inventé ce Dieu si méchant? On a un Dieu vengeur qui a été présenté comme tel pendant des siècles et des siècles en Occident. Il y a qu'à lire l'historien Jean Delumeau. C'est effrayant. Vous savez? Oui, c'était surtout les Grecs. Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident du XIIIe au XVIIIe siècle, mais vous dormez pas. Je ne conseille pas de le lire le soir. Hein. C'est une somme des prédications, des catéchèses, des textes officiels, mais ça vous glace, quoi. Vous avez l'impression que vous êtes juste bon à être mis à la poubelle ou même, pire que ça, à griller en enfer. C'est effrayant. Évidemment, nous, aujourd'hui, on dit, mais c'est la vieille histoire. Mais quand même, hein, ça a imprégné même les générations de nos grands-parents, arrière-grands-parents. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Alors, votre livre, il fait pas que déconstruire ce qu'on croyait mal, il construit beaucoup, il y a beaucoup de feu, et on va en parler certainement avant de se quitter. Mais encore, Lita Basset, par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça aussi, ça vous énerve. Cette citation, parce que vous dites, comment faire si on ne s'aime pas? C'est-à-dire, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et comme énormément de personnes se détestent cordialement, faut pas s'étonner que l'amour entre les humains soit difficile à vivre. Donc, si on va revisiter le texte en hébreu d'abord, et ensuite en grec, on voit que en hébreu c'est un inaccompli, donc c'est quelque chose qui est en devenir, et c'est de l'ordre de la promesse. Et tu aimeras, en grec, c'est carrément un futur. Ça veut dire, moi je l'entends pas, mais beaucoup de gens, quand ils vous racontent cette phrase, ils disent « aime ton prochain comme toi-même ». Mais c'est un futur ou un inaccompli en hébreu, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la promesse. Moi, je l'entends comme tu deviendras capable d'aimer ton prochain comme toi-même. À mesure que tu apprendras à t'aimer toi-même, tu seras de plus en plus capable d'aimer ton prochain. C'est vrai que l'amour de soi, c'est un énorme travail. Apprendre à s'aimer soi-même. Mais c'est une promesse. Vous dites que quand il y a un texte qui nous scandalise, qu'il faut chercher à d'abord discerner et se poser la question, est-ce que ça me plonge ou non dans la confusion ou est-ce que ça me donne de la joie? C'est ça. Oui, exactement. Ça c'est important. Ah oui, très. Ah oui. Parce que, admettons que la confusion demeure, quelque chose qui colle pas. Soit j'entends pas le texte dans ce qu'il a à me dire, où on m'a donné trop d'interprétations qui
qui sont des paravents, qui m'empêchent de l'entendre. Soit je reste vraiment dans cette confusion-là et il y a quelque chose qui va pas. Ça rejoint le parti pris dont je parlais tout à l'heure. Je suis convaincue que si ce texte est là, c'est qu'il a quelque chose de positif à me dire. Tôt ou tard. J'ai à le creuser. Je reste des fois longtemps avec un texte ou un demi-verset qui me pose problème. Je le laisse descendre. Je le laisse mijoter. Parler de maturation. Oui, oui. Et comme l'esprit, le souffle saint, le souffle divin n'est pas prisonnier de nos mots, c'est quand même des humains qui ont écrit, mais lui, il n'est pas prisonnier de nos mots. Donc, je vais peut-être l'entendre avec d'autres mots qui seront davantage les miens, ou que j'entendrai en écho avec ces mots-là, et puis ça se mettra à me parler. Enfin, ça, après, c'est étonnant, hein, comme un texte biblique qu'on croyait avoir connu, mais archi connu, en avoir fait le tour 10 fois, etc., peut, dans d'autres circonstances, être tout à coup porteur d'un sens qu'on n'avait pas du tout. Parce que c'est un texte vivant. Parce que c'est un texte vivant, exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que vous dites même que Jésus, il n'a pas hésité parfois même à contredire certains passages ou à en omettre. Absolument. Et les prophètes le font aussi. Oui, complètement. C'est étonnant. Complètement. Il y a une liberté, même au niveau de la Bible elle-même, il y a une liberté incroyable. Jésus, sa première prédication, donc message public à Nazareth, à Synagogue de Nazareth, il lit un passage d'Ésaïe, c'est la lecture du jour, et dans ce passage, il y a jour de vengeance de notre Dieu. Alors que ça parle que de belles choses, de libération, de guérir les malades, que les aveugles, que les paralysés puissent marcher. Enfin, c'est toute cette annonce de toute cette libération et de cette guérison. Et ça finit par jour de vengeance pour notre Dieu. Et là, c'est censuré. Alors, est-ce que c'est Luc qui a censuré, l'évangéliste, parce qu'il trouvait que ça collait pas avec un programme de guérison, libération, apaisement, etc., que Dieu fait, Dieu réalise tout ça. Alors, est-ce qu'il a trouvé que c'était contradictoire? Ou alors, et c'est là que moi je suis descendu plus profond, je me suis dit, mais dans le fond, et d'ailleurs, Chouraki traduit, lui, à cet endroit-là, revanche, jour de revanche de notre Dieu. Et ce que je me suis dit, c'est que la revanche de Dieu face aux gens malades, paralysés, aveugles, handicapés, etc., asservis, opprimés, etc., sa revanche, c'est justement de les libérer, de les soigner, de les guérir. C'est sa revanche. Jour de revanche de notre Dieu. Il y a toujours une signification plus profonde et plus apaisante. Vous ne trouvez pas que c'est passionnant? Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire... moi, ça me va. Hein. Non, mais moi, ça me va aussi. Si la revanche de Dieu face à une situation que je vis qui était insupportable, c'est de me libérer, de m'ouvrir un chemin, etc., alors ça veut dire que je peux considérer Dieu comme quelqu'un qui me veut du bien. C'est pas, par exemple, ce verset aussi, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ah oui, ça c'est... Ça vous le déconstruisez aussi. Ah ben ça c'est horrible. Oui, parce que Dieu ne peut pas vouloir notre mort. Mais tiré comme ça du contexte, c'est ça qui est terrible, c'est que très souvent, les versets sont tirés de leur contexte, alors que le contexte veut pas c'est pas du tout ça. Mais, surtout même, parfois, il faut lire juste ce qu'a écrit avant, vous dites, tout à fait. Et puis ça change tout. Et là, qu'on puisse balancer ça, il y a même des gens qui vont l'écrire sur une tombe. Un autre verset, celui qui te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Ah oui. Alors qu'il n'y a pas de joue dans le texte. Il n'y a que la joue droite. Il n'y a pas l'autre joue et il n'y a pas la joue gauche. Il n'y a ni gauche ni joue. Mais tends vers lui aussi une autre. Tends vers lui aussi une autre. Une autre quoi? Quand Jésus a été giflé lui-même par un garde lors de son procès, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tourné la tête pour que le garde le gifle de l'autre côté, sur l'autre joue. Donc ça joue pas, ça marche pas, ça. Ça veut dire faites comme je dis, mais pas comme je fais. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Et je me suis dit, ça doit vouloir dire autre chose. Ça veut dire trouve une autre manière de te positionner face à la violence. Et c'est fascinant parce que dans le récit du procès,
la Passion, il dit à ce moment-là aux gardes, si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? C'est magistral. Et ben, ça s'appelle une autre manière de répondre à la violence. Et là, c'est pas la violence symétrique, la contre-violence, parce que ça peut être très pervers hein, de tendre l'autre joue. Et ça peut être très provocateur, je veux dire, de décupler la violence en face. Mais il se situe à un autre niveau, tend vers lui aussi autre chose, une autre manière d'être. Et ça, c'est remarquable parce que il le regarde, il le prend pas de haut, il lui dit pas t'es un minable, etc. Il lui dit si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il le renvoie à sa responsabilité, etc. Donc, à nous de trouver une autre posture, une autre réplique, une autre riposte à l'acte de violence dont on est victime. Un autre verset tellement fort, je pense à tous les divorcés. Ce que Dieu a uni, que l'humain ne le sépare pas. Oui. Alors là, lui aussi, c'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Comme on l'a compris, en tout cas. C'est-à-dire que là, c'est le problème de l'Église. L'Église a pris ça et en a fait un interdit sur le divorce. Alors que dans la Bible, c'est pas du tout aussi clair que ça. Les lois sur le plan du judaïsme, enfin, l'Ancien Testament n'est pas clair du tout là-dessus. Les rabbins entre eux ne sont pas d'accord. Il y a plein de notes dans la Tob qui montrent, la traduction œcuménique de la Bible, qui montre que c'était très controversé. Quand est-ce qu'on peut pour quel motif on peut répudier sa femme, etc. Est-ce qu'on peut pas? Est-ce que Moïse l'a permis? Est-ce qu'il l'a pas permis? C'était très controversé, en fait. Et Jésus, il parle seulement ici de sclérose du cœur. Et sclérose veut dire si ton cœur devient une pierre, de toute façon, c'est sur ça qu'il faut travailler, en fait. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais plongée dans ce texte-là, et un jour, j'étais dans ma cuisine, parce que moi, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai souvent des révélations dans ma cuisine. Et je suis là en train de préparer le repas en me disant, il n'y a rien à faire, moi, j'arrive pas à comprendre cette phrase, ce que Dieu a uni, que l'être humain ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous devez bien cuisiner parce que vous avez beaucoup de révélations quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de repas à préparer souvent, même tous les jours. Donc, je me dis, mais c'est pas possible ça, je sais pas qu'en faire moi de ce verset. Parce que l'humain ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et tout à coup, j'entends, mais justement, il y a des tas de mariages que c'est pas Dieu qui a uni. Il y a des tas de mariages arrangés, de mariages pour toutes sortes de raisons, ou en tout cas, même si on est passé à l'église et qu'on a fait ce qu'il faut sur le plan religieux, où on n'est pas du tout, c'est pas le souffle de vie qui a réuni ces deux. Ça veut dire qu'on regarde mal le texte, en fait, parce que c'est écrit. C'est écrit en toutes lettres, mais ne pas séparer ce que Dieu a uni, encore faut-il que Dieu l'ait vraiment uni. Or, quand vous voyez certains couples, vous vous dites, ou même les intéressés eux-mêmes, ils disent, mais c'était pas du tout la bonne personne que j'aurais dû épouser. Enfin, il y a ce feeling très profond que c'est pas forcément ça qu'était dans le désir de Dieu au départ, qui est un désir de vie pour chacun du couple. Oui, c'est incroyable, ça, c'est très étonnant. Une autre phrase justement de Jésus, « Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Donc on n'a pas le droit de voir les femmes? Parce que ça veut même pas préciser que cet homme-là, il est marié? Non, ça voulait dire... que la femme est mariée? Je pense que ça voulait dire, dans tout ce contexte, ça voulait dire que vous croyez être du bon côté parce que vous n'êtes pas passé à l'acte. Ça veut dire tout à fait autre chose, alors. Que la manière dont on le comprend. Peut-être vous croyez que vous êtes des bons croyants, des bons chrétiens. En l'occurrence, il n'y avait pas de chrétiens, Jésus était juif, mais vous pensez être de bons croyants parce que vous n'avez pas pris la femme de quelqu'un d'autre. Mais vous l'avez convoité dans le sens que c'est pas clair du tout. Vous la draguez quand même. Vous êtes dans un truc de séduction, dans quelque chose de l'ordre de la séduction. Donc, il y a quelque chose qui est pas clair chez vous. Ça mérite d'être creusé, ça mérite d'être clarifié. Au fond, c'est toujours un appel à être beaucoup plus conscient sur notre manière d'être.
Non, parce qu'on comprend ce verset-là comme, en fait, toute concupiscence est mauvaise et donc adultère. Non. C'est comme ça qu'on l'a interprété. Oui, mais non. Pour moi, je l'entends comme quelque chose de stimulant, qui est, c'est pas parce que tu es pas passé à l'acte, par exemple, parallèlement, parce qu'il est question du meurtre aussi. Oui, certes, je n'ai pas tué mon prochain. Tu ne tueras pas. Mais j'ai eu envie de le tuer. Et potentiellement, j'aurais pu le tuer. Moi, j'ai contacté ça, une fois. Je le raconte dans ce livre. J'ai contacté ça. J'ai même écrit sur un petit papier. Je comprends les gens qui tuent qui ont envie de tuer leurs proches. Donc, ça veut dire que je suis pas meilleure que les autres. Ça veut dire que moi, dans certaines circonstances, j'aurais pu tuer, je pourrais tuer ou commettre un adultère, etc. Je suis pas meilleure que les autres. C'est ça que je crois que ça veut dire. C'est que ça me pousse à être beaucoup plus consciente sur ma manière d'être, ma manière de me comporter. Lita Bassès, ce livre « Paroles de feu », en fait, la question que je me pose, quelle Bible lire? Vous citez souvent Chouraki, vous citez aussi la Tob, parce qu'on est un peu perdu dans ce dédale. Moi, j'ai été élevé, c'était la Bible de Jérusalem tout le temps. Bon, maintenant, je cherche, et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui cherchent, et j'ai souvent d'ailleurs posé la question à certaines de mes invités. Je me souviens la poser à Annick de Souzenel. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là? Alors moi, je peux vous dire que ce que je pratique moi. Oui. Donc, pour ce qui est de la Bible hébraïque, c'est Chouraki. Vous voulez dire l'Ancien Testament? Oui, l'Ancien Testament. Chouraki, la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, et la Bible du rabbin en français, que je cite plusieurs fois là. Et le Nouveau Testament? Et le Nouveau Testament, c'est la Tob, Chouraki aussi, puisqu'il a traduit aussi le Nouveau Testament, mais aussi Sœur Jeanne d'Arc. Les 4 évangiles de Sœur Jeanne d'Arc. Marie Balmary m'avait donné les mêmes réponses, je crois. C'est drôle. Alors, moi, j'aime bien mettre ces trois. Et de toute façon, ce que je dis dans l'introduction, c'est que c'est toujours bien de comparer les différentes traductions pour s'apercevoir que c'est pas si simple que ça. Mais même Chouraki, moi, je trouve que c'est pas si simple à lire. Ah non, c'est pas simple du tout. Mais très souvent, il est pointu, surtout pour ce qui est de l'hébreu. Il y a des mots qui passent à la trappe dans les traductions Tob et autres, mais pas chez lui. Une dernière question, Lita Bassès, avant de se quitter. On a parlé de la Lectio Divina tout à l'heure. Quel conseil donneriez-vous aux chrétiens pour pratiquer la Lectio Divina? Comment faire? Est-ce qu'il faut aller, par exemple, ouvrir sa Bible au hasard, ou est-ce qu'il faut suivre le calendrier liturgique? Est-ce que propose, par exemple, l'Église catholique ou chez les protestants différemment? Qu'est-ce que vous conseillez au quotidien? Je suis de très mauvais conseils. Non, mais quand même. Non, franchement, c'est un peu au gré des... Si on a un groupe, moi je fais partie de plusieurs groupes de partage où l'une ou l'autre personne va dire, bon, il y a un passage de la Bible qui me taraude, j'aimerais bien qu'on l'approfondisse. Alors on va le vivre en Lectio Divina. Mais c'est un peu... Je suis une très mauvaise... comment on va dire ça me met mal à l'aise cette question parce que c'est pas moi j'ai un côté tellement mystique que je peux pas m'astreindre à quelque chose. C'est une belle réponse. Ah non, moi j'aime bien, je la garde. En conclusion de votre livre, juste à la fin, vous revenez, Lita Bassès, sur le titre « Les paroles de feu de la Bible » et vous dites « Elles ne peuvent nous apaiser que si elles consument ce qui n'est pas nous en vérité ». Et j'aimerais qu'on se quitte là-dessus. Qu'est-ce que vous avez voulu dire précisément? Les paroles de feu de la Bible ne peuvent nous apaiser que si elles consument ce qui n'est pas nous en vérité. Parce qu'il y a des choses que je peux pas entendre de la Bible tant que je lâche pas un dysfonctionnement, par exemple. Mais c'est pas facile de lâcher des dysfonctionnements. Parfois, on ne sait pas le faire soi-même. On peut prendre bien sûr. L'histoire de la dernière place. Ne te mets pas la petite parabole où Jésus dit quand tu es invité à un repas, ne te mets pas à la première place, va plutôt te mettre à la dernière place, comme ça, si jamais le maître de maison n'aura pas à te dire bon écoute dégage entre guillemets, il y a quelqu'un que je voudrais mettre ici
Et tu n'auras pas la honte de devoir aller à l'autre place. J'avais mis ça en lien avec celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. C'est insupportable quand on a une très mauvaise image de soi-même, qu'on se sent toujours à la traîne de tout le monde, on a une mauvaise estime de soi, etc. On supporte vraiment mal ce genre de phrase parce qu'on est déjà tellement abaissé soi-même, on se sent tellement souvent plus bas que les autres que c'est des choses qui peuvent vraiment nous heurter et nous plomber encore un peu plus. Mais quand on a fait tout ce travail, comme moi, j'ai fait tout un travail pour trouver ma place, pour arrêter de penser que je devais forcément être à la première place, parce que sinon je suis pas reconnue. À un moment donné, j'ai plus eu besoin d'être à la première place, parce que j'ai trouvé ma place, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Je me suis trouvée bien avec qui j'étais, où j'étais, et du coup, ça m'est devenu complètement égal d'être à la dernière place, parce que je me suis plus sentie menacée. Du coup, cette parole me parle énormément. Et j'ai raconté dans ce livre que je fais un petit exercice pratique avant d'aller donner une conférence ou faire quelque chose où je n'attends plus des compliments, des félicitations, des brosses à reluire, tout ça. Et si ça vient, je prends, ça fait plaisir, mais j'en dépends plus, quoi. Donc, intérieurement, c'est mon petit exercice, je me mets à la dernière place, intérieurement. Et ça ne me dérange pas. Permettez-moi de vous remercier, Lita Basset, en tout cas pour cette lecture de la Bible, ce qui nous permet de passer au-delà de ce qu'elle peut choquer et de nous scandaliser. Merci infiniment pour cet échange et pour ce livre Paroles de feu aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.